بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc ici c'est une courte vidéo, mais j'aimerais bien avoir votre opinion concernant ceci. Comment auriez-vous agi si une personne qui habite sûrement dans votre village ou dans les environs aurait tué votre fils avec sa voiture? Donc un Palestinien, un autre Palestinien a écrasé son fils avec sa voiture et lui a pardonné au bout de 3 heures après l'accident. Est-ce que vous êtes capable de faire ceci ou pas? Un vrai dilemme, sachant que l'islam pousse et incite au pardon, d'accord? Mais l'islam aussi vous permet de réclamer votre droit, d'accord? Si vous avez subi une injustice, l'islam vous permet de récupérer votre droit. Ceci est tout à fait juste et compréhensible. Donc on va écouter cette courte vidéo, donc décryptage et commentaires comme d'habitude. Bismillah. بابن هالطفل هالشهيد ايمن احمد ايمن ابو ايمن اسمه ايمن ابو الولد ما احنا قلنا احمد ايمن بارك الله فيه واحنا اليوم مكلفين عدي ايمن ابو صليح ايوه بارك الله فيك باسم الجاهه وباسم احنا مكلفين من دار ثابت ابو ثابت بخيمه جديد. Donc lui, c'est une personne qui a été, on a demandé donc d'une sorte de médiateur, d'accord, pour essayer de demander donc d'aller voir le père de celui qui a subi cette injustice et de savoir s'il accepte de pardonner à celui qui a commis donc qui a causé cet accident. Donc la personne qui a causé l'accident est sûrement partie voir des familles, ça c'est encore tribal, donc il y a des familles qui sont dans le village très respectées, ainsi de suite, qui ont leur mot à dire. C'est comme ça que ça marche. Souvent dans les villages où il y a ce système tribal. Et donc ici, il dit voilà, j'ai été mandaté par telle famille, un tel, pour donc m'adresser à, donc il s'appelle Ayman, et son fils qui est mort, rahimahullah, s'appelle Ahmed. من حين ما صار الحادث جو كلفونا وجينا نجري على البريج وناطرين واليوم احنا باسم بنطلب الخاطر والعمار للناس هذول. الحين عادة الناس الحين بتسمع احنا ودنا نطلبها كان في البيت بس تفضلوا الله يجزيك الخير. Donc il dit on est venu pour réclamer donc d'accord donc le pardon ainsi de suite vis-à-vis donc de ceux qui ont commis ceci, d'accord. Donc je ne sais pas qui est celui qui a fait, je me demande si ce n'est pas la personne qui est là, si c'est celui qui a fait ceci, Allahu a'lam. Oui, c'est le père. احنا اليوم قدام الناس هذه كلها جاي في خاطرك وبنطلب العمار لدار ثابت. حياك الله انا مسامح بقلب طيب ولا هو بعرفني ولا بعرف. دار ثابت الله يعوض عليك الله اكبر. Donc lui il dit quoi? Il dit donc moi je pardonne. Donc voilà, je pardonne ce qui s'est passé. Donc je pardonne à celui qui a tout simplement donc tué son fils. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله يا إخوان. ربنا يعوضك خير يا أحمد. ربنا يعوضك خير. On voit qu'il est pas dans le père, il n'est pas dans son état normal, hein, ça c'est normal. Juste 3 heures après la mort de son fils. ربنا يعوضك خير. شارك في هالدفن شفيع لك. اللهم آمين. إن شاء الله. والله وأنا في الجامع شفت المسك والبخور والله بخور. اللهم آمين. الله يرحمه. Donc il dit que j'ai senti le musc, donc l'odeur de son fils à la mosquée après le lavage mortuaire. Donc ici, c'est toutes les personnes du village, tous ceux qui le connaissent, ainsi de suite, ou qui ne le connaissent pas. Et donc il y a une sorte d'enthousiasme comme ça, les gens sont là, ça fait des takbir, ainsi de suite. Donc est-ce que c'est bien de pardonner comme ça dans une telle configuration? Vous avez des personnes, tout le monde s'accrie, il y a des takbir, il y a de l'enthousiasme, ainsi de suite. Vous êtes un peu chaud. C'est juste après l'incident et voilà, vous êtes tellement dans un état, vous êtes tellement débousselé
que peut-être, comme ça, dans un état d'enthousiasme, avec tout le monde qui est là, avec des mandataires, des médiateurs, ainsi de suite, vous puissiez pardonner. Donc je sais pas, je pense pas que ce soit la méthode. Il faut que la personne, elle réagisse à froid, et c'est à elle de décider si elle veut pardonner ou pas, parce que la décision à chaud, en général, c'est pas, je pense pas que c'est une décision mûrement réfléchie et définitive. Wallahu a'lam. Ensuite, c'est possible aussi que les personnes qui ont réclamé le mandataire, c'est peut-être des personnes qui sont politiquement bien insérées dans cet endroit-là, dans cette région, ce village, peut-être des gens aussi très riches, et peut-être que voilà, peut-être que lui miskin, il vit dans la précarité, peut-être que voilà, c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or, comme on dit, et peut-être que il sait très bien qu'en pardonnant, peut-être il y aura une compensation. Donc ça risque d'être une grosse compensation. Il faut savoir qu'à la base, les Arabes, eh ben, il y a ce qu'on appelle, quand les personnes, eh ben, il y a une personne qui tue une autre, ainsi de suite. Les gens, ils règlent dans les tribus, ils règlent leurs différends comme ça. Et la personne qui accepte de pardonner, ainsi de suite, il lui donne énormément d'argent. Donc c'est pas rien. Ça peut changer quand même peut-être la vie d'une personne. Donc je sais pas ce qu'on doit en penser. Donc, Allahu a'lam. Donc moi je suis contre cette façon d'agir comme ça dans l'enthousiasme où il y a tout le monde, ça fait des takbirs, ainsi de suite, parce qu'en général, par expérience, tout ce que vous faites comme ça à chaud uniquement pour l'approbation des gens, quand vous retournez chez vous, là vous êtes face à votre réalité et là il va penser à son fils. Donc je sais pas, pardonner comme ça aussi rapidement, parce que après il faut savoir ce qui s'est passé. Est-ce que la personne peut-être c'est involontaire, vraiment involontaire, que la personne n'a pas voulu faire ceci. Allahu a'lam. Franchement, moi je sais pas quoi en penser, mais voilà, j'aime pas trop cette façon d'agir. Et donnez-moi votre avis donc dans les commentaires, et comment vous auriez-vous agi si une personne comme ça aurait écrasé votre fils, aurait tué votre fils en l'écrasant donc avec sa voiture. Franchement, Nasrallah al-afwa al-afia, qu'Allah Azza wa Jal nous protège de toute épreuve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège qu'une telle chose arrive. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il y a encore des nouvelles vidéos qui arrivent, Inch'Allah ta'ala. J'essaie à chaque fois de changer de thème, d'accord, pour ne pas rester toujours sur les mêmes sujets. Je vous remercie pour votre écoute.